madame, bonjour mademoiselle, peuple congolais civilisé, bonjour. Si l'on venait à vous dire que le Congo est un pays de fous, n'émettez aucun doute. Car les dirigeants prétendument congolais de ce pays d'à peine 4 millions d'âmes seraient effectivement des fous joyeux, des véritables malades. Sinon, comment comprendre que des cadres et dirigeants supposés en parfait équilibre mental qui, au long de leur kilométrique carrière politique, ont réalisé la prouesse d'empiler les échecs sur échecs dans tous les secteurs où ils ont presté, se faisant au passage une sacrée réputation de voleurs, de paresseux, d'incrédules, de lâches, d'incompétents notoires, puissent avoir l'idée saugrenue de passer le témoin à leur fils incrédule ou à leur fille qui aurait tout de petites vermines. Ne dit-on pas tel père, tel fils? Ces gens qui ont un cerveau d'oiseau incontestablement, la plupart étant des membres du PCT, ce fossile qui a montré ses limites, qui a étalé son incapacité à respecter sa propre doctrine, allant jusqu'à ne pas appliquer sa propre devise censée être sa boussole, à savoir tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Un conglomérat de has-been, ce truc. Ces gens-là, disais-je plus haut, qui se font appeler camarades, renards leur irait mieux, se référant à leur chef de gang, le nommé Sassou Denis Mathurin, qu'ils imitent en tout et pour tout, se sont passés le mot. D'orienter, d'encadrer, d'installer, d'imposer leurs propres enfants sur la même chaîne destructrice de l'appareil de l'État qui leur a permis à tous et à chacun, à titre personnel, d'amasser frauduleusement des richesses, d'occuper les postes les plus importants de l'administration civile et de l'armée au grand désarroi des citoyens paupérisés. En 25 ans, 30 ans, 38 ans de malgouvernance, de souffrances inutiles, de pénuries en tout, gavant le peuple de discours sans intérêt, du blablabla matin, midi, soir, aucune réalisation concrète à même de créer des emplois pour la jeunesse. Pas d'initiative porteuse d'espoir. Clochardisation généralisée. Centre hospitalier transformé en mouroir. Gabegie à tous les étages. Détournement des biens de l'État. Destruction des ménages. Comportement déviant. Avec Sassou Denis Mathurin, les pauvres populations du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, tout en implorant le retour de Jésus. Nzambe akosala. Entendons-nous souvent un peu partout. C'est triste. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà que ces caciques, ces fantoches, ces hiboux, ces scélérates, ces fossoyeurs bien connus du peuple, peaufinent des stratagèmes pour léguer en héritage le Congo à leurs enfants. Prétentieux, égocentriques, vachards, mal lunés, perfides comme leurs démagogues de père, oncle, tutti quanti. Une bande de fous décidés à ensevelir notre cher Congo. Peuple, vous imaginez Sassou Christel Kiki, président de la République du Congo? Mvouba fils, le petit coloré là, premier ministre? Ntiba fils, le bébé féticheur intronisé récemment président de l'Assemblée? Nina Okemba, ministre des Affaires étrangères et de la coopération? Edgar Nguesso, alias Gaïa, ministre de la Défense et de la Sécurité? Ndengue Sarah, ministre du Pétrole? Sassou Ninel, ministre du Commerce et de l'Industrie? Wilfried Nguesso, ministre de la Communication, des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique? Obami Itou Junior, chef d'état-major général? Mouatou Bianji. Alors là, le pays est mort, enterré. Pourquoi? Décidément qu'a fait ce peuple congolais au bon Dieu pour mériter de vivre ce calvaire. Vous savez, en guise de réponse, pour narguer les Congolais épris de paix et de justice, les salopards qui servent de serpillère aux ayants droit entre griffes du régime barbare en République bananière du Congo disent avec outrépudance, pour se complaire de leur idiotie légendaire, Boko Messanakaka. Bande de flatteurs de la République. Pour conclure, mon regard se tourne vers le peuple congolais de l'intérieur. Peuple pour lequel j'écrase une larme à cause des injustices subies au quotidien. Sur ce, je dis à haute et intelligible voix, peuple! Réveille-toi, mets-toi debout, va crier haut et fort, vive la liberté! Oui, peuple, vas-y, brise tes chaînes et que ça saute! Chassez ce fou enfin! Ah, ciao!